le tirage trimestriel des signes d'eau, donc à savoir Cancer, je vais vous montrer les jeux après, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Et si vous vous demandez quelles sont ces cartes qu'elle utilise, eh bien c'est issu du tarot karmique Astro. C'est un vieux tarot que j'ai eu chez Emmaüs et qui à mon sens n'a rien d'un tarot et qui n'est juste bon qu'à illustrer de manière très jolie à mon sens, hein, ce ne sont que mes goûts. Les tableaux astrologiques, les tirages astrologiques ou les études astrologiques, voilà, ça sert à illustrer pour moi. Alors, ce jeu comporte 36 lames, 12 signes du zodiaque, les 10 planètes, les 2 nœuds lunaires et les 12 maisons avec un feuillet explicatif. Voilà, ça c'est pour l'esthétique, on va dire, du truc. Donc ça va me servir en fait à poser la carte pour que vous puissiez toujours reconnaître que vous êtes... parce que des fois on regarde des tirages et on en regarde 3 et on sait plus... c'était mon ascendant, ma lune, je ne sais pas. Et bien là vous saurez, voilà. Donc pour les signes d'eau, j'ai décidé d'utiliser en tarot... un tarot... c'est le tarot de l'animal totem. Voilà, c'est la version asiatique. Voilà. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser le Lenormand intuitif. Voilà, pour le Lenormand. Donc en 3 ou 4 cartes, si jamais il y a une carte de communication, une carte d'avancement qui ne me dit pas grand-chose, j'ai décidé de prendre ça. Et pour tous les signes, j'ai décidé d'utiliser, parce que c'est l'été, hein, parce que je me suis dit, tu l'utilises pas le reste de l'année et ça me fait penser à l'été, donc c'est l'oracle des haïkus. Voilà. J'ai du mal à mettre en relation la carte et le livret. Du coup, je suis partie du postulat que j'allais vous lire le livret et que j'allais après essayer de mettre en corrélation et de trouver un sens à tout ça parce que j'adore les dessins de Célia, mais pour le coup, celui-ci... le livret, en fait, je suis bloquée sur le livret. Alors, soit je l'utilise comme un Dixit, mais du coup, on perd l'essence du livret. Soit je l'utilise vraiment avec le livret, et du coup, je trouve je sais pas, la corrélation avec la carte, elle est pas... Donc là, je suis partie pour ce coup-là, du postulat de lire le livret, et de vous montrer les cartes, et n'hésitez pas aussi à faire des pauses pendant que je vous montre les cartes, pour essayer de le faire à l'intuition. Et donc, la carte bonbon... Pour ce trimestre, ce sera l'oracle des amoureux. Voilà, c'est parti. On se met la tête dans les cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve donc avec la vue sur les cartes pour les poissons pour le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre. Avec le tarot au mois de juillet pour les poissons, nous avons le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, ça va vous annoncer que vous allez devoir jongler avec toutes les situations, les options, les propositions, les opportunités qui se présenteront à vous. Vous commencerez à avoir confiance en vous et en vos capacités, vous allez prendre du plaisir dans cet exercice, vous serez adroit, vous serez très adaptable, relationnellement aussi, vous serez très adaptable. Vous allez avoir une compréhension pointue de la situation et des changements de cette situation. Pensez aux jongleurs qui anticipent à chaque instant où l'objet avec lequel ils jonglent va retomber et qui a des gestes très précis, très rapides. Eh bien, ce sera pareil avec les situations. Vous allez avoir une compréhension de la situation très pointu et vous allez être très réactif. Je n'ai rien à dire de plus sur cette carte. C'est parfait. J'aime bien moi le 2 de denier, en plus j'ai du poisson dans mon thème, j'avoue que ça va m'aider. Ensuite, donc je vais juste remonter un petit peu cette carte. Avec le Lenormand, nous avons le bouquet, le nuage et l'étoile. Eh bien écoutez, je pense que le nuage nous dit quand même qu'on va avoir... même si on a confiance en nous, on va rester un petit peu quand même attentif à ce qui se passe pour ne pas se laisser dépasser, mais il y a un cadeau et il y a l'étoile, et peut-être que le nuage nous dit juste qu'entre les deux, il y aura peut-être un petit moment de doute, il y aura peut-être un petit retour de mental, peut-être au moment de la pleine lune, souvent au moment de la pleine lune, mais le nuage ne fait que passer et il est trop bien entouré, parce que là, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'apaisement, un cadeau, quelque chose qui se passe bien, en fait, quelque chose qui se passera, une situation fluide, voilà, une situation fluide. Ensuite, avec l'oracle des haïkus, nous avons la carte
Illusion. Et là, pour moi, elle fait écho au nuage. Elle me dit, alors, elle vous dit, au mangeoire, les chardonnays voient le monde à l'envers. Je me demande si le nuage ne sera pas, en fait, ou d'un seul coup, enfin, ne sera pas synonyme de situation où d'un seul coup, on se demandera si on a bien fait les choses. Ça ne durera pas longtemps, ça ne sera qu'un instant, ça ne sera que l'histoire de quelques jours, mais pendant quelques jours, peut-être qu'on verra la situation tout en noir et que sans forcément avoir de raison et que d'un seul coup, hop, on va se retourner et revoir la situation à l'endroit. Allons voir le livret. Mais c'est ce que je ressens. Illusion. Au mangeoire, les chardonnerets, j'avais dit chardonnay, pourtant j'aime pas le vin rouge. Au mangeoire, les chardonnerets voient le monde à l'envers. Attention aux fausses apparences, on vous cache des choses où vous ne voyez que ce que vous voulez voir. Une étape importante est nécessaire afin de clarifier et d'aller au fond des choses avant de prendre une décision ou de faire confiance à quelqu'un. S'assurer que la base est vraie sans sous-entendu qui vous échappe. Une désillusion peut survenir si vous êtes trop fixé sur le but sans tenir compte des moyens et de ce qui se passe autour de vous. Ouvrez les yeux, voyez la situation. Franchement, moi là, ce que j'y ressens davantage, et je vais m'éloigner du texte, j'ai l'impression que le nuage, en fait, c'est le voile un petit peu de nos peurs et que du coup, peut-être que on verra la situation peut-être d'une manière un peu, on va se sentir un peu dépassé, un peu débordé, peut-être un petit peu fatigué, alors qu'on y prendra du plaisir, mais parce qu'on va se mettre dans la tête, peut-être qu'on n'est pas capable, que au moment, j'ai l'impression, moi, ce que je ressens, c'est au moment de la pleine lune. Mais du coup, quand on regarde le normand, moi je me dis, enfin voilà quoi, ce ne fera que passer, ce n'est rien de grave. Voilà. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon pour ça. Ensuite, avec l'oracle des amoureux, nous avons cette carte-ci qui nous dit unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Demander de l'aide peut-être aussi, ouais. Hop. Voilà pour le mois de juillet, qui est quand même relativement cool. Hein. Franchement, qui est quand même relativement cool. Enfin, moi, des mois comme ça, je veux bien. Tout le temps. Donc, pour le mois d'août, donc avec le tarot, nous avons le valet de denier. Le temps que ça monte au cerveau. Hein. Page of Pentacle, ah oui, le valet de denier. Alors, le valet de denier, il va nous inviter à entamer le mouvement. Ouais, encore une fois. Ça va nous dire aussi que la chance nous accompagne dans ce mouvement. Ça va pas me dire grand chose cette carte parce que quand vous savez, quand c'est très positif, j'ai pas grand chose à dire. Cette carte, c'est un bon présage, c'est de bon augure, c'est un messager positif. Voilà. Par contre, on aura peut-être besoin d'un petit coup de pouce ou d'un petit coup de pied aux fesses, l'un ou l'autre. Hein. Peut-être que si c'est un petit coup de pied aux fesses ou un petit coup de pouce, ça viendra de l'un de nos proches pour avancer vers la réalisation de nos projets. Ça peut être une discussion, ça peut être secouer le cocotier. Peut-être qu'il va nous secouer tel un cocotier pour qu'on sorte de cet état-là et qu'on entre dans celui-là. En tout cas, c'est très positif parce que de toute façon, on va créer notre réussite et nos opportunités. On va vibrer positif pour attirer le positif. On va se mettre dans une authentique, bonne et belle vibration lumineuse au mois d'août. On va être au taquet. Avec le Lenormand, nous avons le chien, le mont, l'enfant. Eh bien écoutez, voilà, l'ami, la personne, le proche, qui va nous aider à dépasser la montagne pour aller vers le renouveau, bah voilà, en fait. Là, ça vous dit clairement, demandez de l'aide pour vous secouer et vous débloquer, en fait, débloquer cette situation pour enfin accueillir le renouveau, la légèreté et la chance et le bonheur, et etc., et etc., et etc. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des haïkus, bah voilà, nous avons douceur. La brise ne souffle jamais bruyamment. Ça veut dire que ça sera un petit coup de pied aux fesses. Petit ou petit coup de pouce. Voilà. Ça fera pas de mal. On va aller voir le livret. Et j'aime bien aussi la notion de graines, en fait. La notion de... J'envoie les graines au monde et je lance mes projets et je plante, en fait. Voilà. C'est pas de la dispersion inutile. Voilà. Allons voir le livret. Douceur.
la brise ne souffle jamais bruyamment. Vous avez besoin de douceur, autant pour vous-même que dans vos rapports avec les autres. Les moments de passion doivent être tempérés. Il est temps maintenant de revenir à des moments plus calmes. Fermez la porte aux tempêtes. Laissez aux autres les cris, conflits et disputes. Gardez votre énergie pour être votre meilleur ami et appréciez la sérénité qui en découle. Un vent léger vous rafraîchira. Voilà. De toute façon, là, vous allez laisser entrer les personnes de bons conseils ou vous-même, hein, ça peut être vous-même aussi, cette personne de bons conseils, cette personne qui va vous secouer et qui va vous faire avancer. Mais comme ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, et du coup, là, on vous donne une indication, quelqu'un qui fera ça en douceur, en fait, quelqu'un qui fera ça, qui va secouer le cocotier, mais sans vous blesser, sans vous faire mal, juste pour vous faire avancer, en fait. Voilà. Et donc, avec l'oracle des amoureux, nous avons cette carte-ci qui nous dit, et ben voilà, on tourne autour, hein. Amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Là, c'est vraiment le truc de l'amour, mais ça, vous pouvez aussi juste entretenir les liens relationnels avec un ami, hein. C'est parce que là, c'est l'oracle des amoureux. Mais il faut le prendre plutôt, faut l'ouvrir un petit peu, comme tout d'ailleurs, hein. Voilà. Et pour le mois de septembre, donc nous avons le pendu. Non, non, j'ai pas envie d'entendre « Oh, mais c'était bien jusque-là ». Non, parce que le pendu, c'est pas mauvais. Le pendu, il vous dit d'accepter ce qui arrive. Vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous avez déjà fait. Accepter que la situation vous échappe ou qu'elle n'aille pas forcément dans le sens prévu, qu'elle sorte peut-être des rails que vous aviez mentalisés dans votre tête. Le pendu, en fait, il peut vous demander de ne pas suivre votre première idée et peut-être d'y réfléchir un peu plus, d'ajuster. En fait, hein. Vous devrez peut-être sacrifier quelque chose dans cette situation, ou peut-être que c'est juste de l'impatience, peut-être que vous êtes juste dans une forme d'impatience parce que vous attendez peut-être la fin de ce mouvement, ou la prise de vitesse de ce mouvement, quelque chose comme ça. Peut-être que vous sentez peut-être une forme de stagnation, ou peut-être un rythme qui n'est pas adapté pour vous, peut-être trop lent. En fait, hein. Peut-être que vous avez besoin aussi de voir la vie d'un autre angle. Le pendu, il peut vous demander justement de prendre la vie d'un autre angle, de lâcher prise, de reculer peut-être pour avoir une perspective différente, ou de reculer pour mieux sauter aussi, prendre de l'élan. Mais en tout cas, il nous dit que pour le moment, c'est pas le moment de l'action. Pour l'instant, c'est le moment de la réflexion, c'est le moment de l'acceptation. Peut-être qu'après tout ça, finalement, hein, avec le fait de jongler, la bonne nouvelle, etc. Peut-être que là, en fait, on vous demande de vous acclimater. En fait, peut-être qu'on vous demande d'accepter ces nouvelles choses, voilà, et de ne pas essayer de reproduire un schéma existant avant, préétabli. Et du coup, il va falloir en fait faire comme le pendu, se détendre, ne surtout pas se braquer, se détendre, laisser voir les choses, laisser venir les choses, laisser couler. En fait, hein. Il faut laisser couler, voilà. Avec le Lenormand, nous avons le poisson, le soleil et le cœur. Donc, tout va bien. La matérialisation est en train de se faire. Et peut-être qu'avec le pendu, on vous dit qu'elle n'a pas besoin de plus d'efforts, de plus de stress, de plus de... Laisser faire les choses, en fait. Parce qu'elles sont en train de se produire. Parce que le poisson, c'est l'abondance. Parce que le soleil au centre, c'est la matérialisation. Et parce que le cœur, c'est l'apaisement émotionnel aussi à côté du soleil. Donc, les choses n'ont pas besoin de vous pour se faire. Voilà. Laissez les situations. Vous avez fait ce que vous aviez à faire et vous ne pouvez rien faire de plus. Et ça ira dans le sens que ça ira, et ce sera bénéfique pour vous. Ce sera abondant, ce sera matérialisant, et ce sera apaisant. Donc, tout va bien. Voilà. Avec l'oracle des haïkus, nous avons chance. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Je ne vous ai pas montré les cartes du Lenormand, je suis désolée. Je ne sais même plus si je vous ai montré les autres, mais... Je vous montre au moins celle-ci. Après, je pense qu'on les voit quand même assez bien. Voilà. Et voilà. Alors, on va voir le livret de chance. Mais voyez, là, je retiens mon souffle. Hein. Je retiens mon souffle, je ne fais rien, en fait.
je laisse ce moment de grâce, en fait. Je laisse... La situation n'a pas besoin de moi. Je lâche prise. La situation, elle est déjà sur les rails. Et même si c'est peut-être pas ce qu'on avait mentalisé, eh bien, ce sera ce qui est le mieux pour nous, en fait. Ce sera ce qui est le mieux pour nous. Je vais voir le livret. La chance. Une libellule se pose sur ma main. Je retiens mon souffle. Il faut saisir sa chance lorsqu'elle passe. Il faudra être attentif à ce qui nous entoure afin de remarquer les signes qui apparaissent. Une parole, un geste, un animal, etc. Quelque chose d'anodin peut se transformer en quelque chose de merveilleux sous un tout autre éclairage, à condition de prendre le temps de s'arrêter pour le remarquer. Ce moment vous redonnera un second souffle pour repartir différemment, avec plus d'assurance et d'enthousiasme. Ne ratez pas cette opportunité. Voilà. Mais avec le Lenormand, vous n'allez pas rater cette opportunité. Et moi, ce que je ressens avec le tarot, c'est que vous avez déjà en fait fait les choses. Peut-être que vous allez devoir sacrifier quelque chose. Je l'entends. Peut-être que vous allez devoir sacrifier quelque chose. Peut-être que vous allez devoir laisser des choses derrière vous. Mais c'est pour le mieux. Donc tout va très bien. Et avec les cartes des amoureux, nous avons cette carte-ci. Qui nous dit: lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Je vous la remontre un petit peu, elle est jolie. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, ou sinon au moins diverti, hein. Et puis on se retrouve donc très vite pour le retour des vidéos ordinaires. Et puis pour ce type de vidéo, on se retrouve début octobre. Pour donc octobre, novembre et décembre. Ce sera les derniers de cette année 2019. Ça sera passé vite quand même, hein. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut!